On a rassemblé autour de vous tout ce qui peut être la marque douane. Vous avez des motos, vous avez des agents en uniforme et puis tout le matériel qui nous accompagne. Bonjour Madame la Directrice Générale, est-ce que vous pourriez nous dire où nous trouvons-nous et en quoi ce lieu est important? Alors on se trouve à Montreuil, on a la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects et on est dans la salle collaborative, mais l'essentiel du douanier ne se trouve pas ici, il se trouve sur le terrain. Mais du coup, quel est le rôle d'un douanier et en quoi ça diffère justement d'un policier ou d'un gendarme? Alors, votre question m'étonne sans m'étonner. Donc, on est souvent assimilé aux gendarmes et aux policiers. Donc, notre mission à nous, on s'appelle souvent, et on s'est redéfini comme ça, comme l'administration de la frontière et l'administration de la marchandise. On dit souvent, on a des frontières terrestres, maritimes, même numériques. Tenir la frontière, c'est quoi? C'est vérifier que les formalités douanières sont effectuées, parce que la douane, c'est aussi franchir une frontière. Et puis, on a une autre mission, on se définit comme une administration de la marchandise. Et là, eh bien, on contrôle pour lutter contre les trafics, alors stupéfiants, contrefaçon, tabac, blanchiment. Et du coup, vous nous avez dit qu'il y a des douaniers sur tout le territoire, donc on s'éloigne parfois des frontières, et vous avez aussi abordé dans la mer, dans le ciel, où se trouvent les douaniers. On est sur le territoire national, on est dans les Outre-mer, on est à l'intérieur du territoire et on est à la frontière. On peut être aussi dans les airs et sur les mers. Et on est reconnaissable parce qu'on a un matériel qui est spécifique. On a des scanners, on a des motos, on a des chiens, on a des vedettes, on a des avions, on a des hélicoptères. Voilà, donc des métiers très opérationnels. Et on a aussi beaucoup d'informatique parce que la douane, c'est aussi beaucoup de déclarations, beaucoup de données. Et pour traquer les trafics, eh bien, ça passe aussi par l'exploitation des données, de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour essayer de traquer au mieux eh bien, les trafics. Avec l'Union européenne, les frontières elles sont plus ouvertes. Et j'aimerais savoir comment ça change les responsabilités des douaniers, si ça change aussi leur mission. Alors, il n'existe pas un modèle de douane identique d'un pays à l'autre. Ce qui est sûr, c'est qu'on a une réglementation douanière qui est commune. Après, on a aussi des différences parce que nos organisations ne sont pas faites de la même façon. Est-ce qu'il y a des douanes qui sont plus souples que d'autres? Alors, on n'a pas forcément les mêmes sanctions. Je ne crois pas qu'un fraudeur aurait intérêt à passer plus par un endroit ou par un autre. Pourquoi la douane est rattachée au ministère des Finances? Parce que, eh bien, on est un des acteurs du commerce international et de l'économie. C'est une des administrations, c'est peut-être l'administration la plus ancienne du ministère de l'économie et des finances. On fait tous des achats en ligne. Et justement, quel est le rôle des douaniers sur le commerce en ligne? Il y a une frontière qu'on appelle la frontière numérique. On régule le commerce, y compris celui qui passe par les achats en ligne. Un des produits peut être arrêté parce qu'il ne respecte pas les normes européennes. C'est une manière de protéger la santé de nos citoyens. Pourquoi c'est si important de lutter contre la contrefaçon? La contrefaçon aujourd'hui, ça n'est pas que des sacs, des bouteilles de parfum, c'est aussi des médicaments, c'est aussi des fils électriques. Et donc, ça peut nuire aussi la contrefaçon à la santé et puis ça détruit les emplois et ça porte préjudice aux marques et donc à notre économie. Parfois, quand on voyage, on a peur de se faire contrôler par la douane. Est-ce qu'il y a vraiment une raison pour laquelle on devrait stresser? C'est vrai que parfois, les voyageurs ne connaissent pas forcément les réglementations douanières et c'est là où vous pouvez avoir une crainte, mais je vous invite à aller voir quand même un peu nos sites avant de faire vos voyages pour comprendre quelles sont les réglementations et ce que vous devez faire au passage à la frontière. Ce qu'on traque, ce n'est pas le voyageur de bonne foi ou le voyageur qui, en tout cas, n'a rien à se reprocher. Il y a malheureusement dans le passage des frontières, vous avez des vrais trafiquants et des vrais trafics et des marchandises illicites. Donc c'est ça que recherche le douanier. Et du coup, en face de vous, vous avez 3 apprentis. Et pour vous, quel est le parcours pour rejoindre les douanes?
On cherche à avoir des profils très divers. Traditionnellement, on vient en douane par un concours qui est assez un concours général. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes dans les douanes? Il y en a plus que par le passé. On est plus de 35%, je crois que le dernier chiffre c'est à 38%. Donc on n'échappe pas aux stéréotypes, donc c'est contre ça qu'on cherche à lutter. En tant qu'étudiant, j'aimerais bien savoir à quoi ressemblent les cours de l'école des douaniers. Est-ce qu'il faut être dans une bonne forme physique? Les catégories A vont plutôt à Tourcoing et puis les B et les C vont à La Rochelle. À La Rochelle, c'est là qu'on forme le personnel que vous voyez en uniforme, pour lequel il y a un entraînement et il y a une aptitude physique à avoir. Hein. Et du coup, est-ce qu'il faut porter une arme quand on est douanier? Non, pas toujours. Mais donc il y a la moitié des douaniers qui portent des armes et puis l'autre moitié qui ne porte pas d'armes, qui est en civil. Et une partie qui est en uniforme. Alors là, l'uniforme qu'on vous a mis n'est pas armé, mais ils sont normalement armés, oui. Si on adore les chiens et qu'on souhaite devenir maître chien de la douane, c'est compliqué? C'est aussi une spécialité qui a une particularité, c'est qu'il faut trouver son compagnon quand même. Et donc, c'est d'abord un binôme qu'on choisit et qu'on forme. Donc il faut postuler pour être maître chien et puis rencontrer le chien. Donc c'est une relation très forte entre eux et ils vivent ensemble, contrairement aux autres, aux gendarmes dont on parlait, où le chien est dans un chenil. En douane, les chiens ne sont pas dans des chenils. Merci beaucoup pour tout ça. On va passer au jeu maintenant. Je vais vous tendre des cartes et vous allez essayer de nous faire deviner ce qu'il y a dessus. On va voir si vous avez bien suivi ce que j'ai dit. Ça m'a l'air d'être de la contrefaçon. Voilà. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous rencontrer et de nous présenter les douanes aujourd'hui. De rien, c'était un plaisir et puis vous avez compris, vous êtes bienvenus. Merci beaucoup et à bientôt peut-être du coup.